tuer. Donc vous avez complété pour me tuer. Globan, depuis on te donne le poisson, tu ne peux pas mourir comment? Tu marches avec les anti-poissons. On voulait te tuer, mais toi aussi tu attends pas mourir. Quel président? On te donne le poisson, tu ne peux pas mourir comment? C'est vraiment fort, très très fort. Oui, l'affaire est grave, je vous l'avais dit. Sérieusement grave, elle est même devenue sérieuse. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. J'aime les jaloux, j'aime les aigris, j'aime les malots. J'aime les soigner car ils me permettent de me corriger. Vous êtes à présent dans la rubrique les jaloux et les aigris. Le monde de la sorcellerie, de la ritualisme, de la cannibalisme, de la satanisme et des sectes sanguinaires made in Africa. Le monde dans lequel on jalouse, on égrise, on tue les amis, les proches et les membres de famille pour compter les billets de banque. What? Là est trop. Là est versé partout jusqu'à on demande aux braqueurs de venir nous braquer. Comme l'encourage le chanteur nigérien Portable Werolori. If you do ritual, you go die. If you no do ritual, you go die. Coucou do ritual. Si tu fais rituel d'argent, tu vas mourir. Si tu ne fais pas rituel d'argent, tu vas mourir. Vas-y mon frère. Vas-y ma soeur. Sacrifie quelqu'un. Fais rituel d'argent. Fin de citation. Why you gonna para you go school, you know why school kilo fita o. Kuku do ritual o, if you do ritual you go die. If you don't do ritual you go die. Kuku do ritual o, if you do ritual you go die. If you don't do ritual you go die. Kuku do ritual o. L'Afrique, mon Afrique, le continent où on ne peut pas devenir riche à part la sorcellerie, les rituels d'argent, les sectes. L'Afrique, le continent noir, comme le diable. Bref, Kamafaragon. L'actrice principale de l'histoire que je m'en vais vous raconter s'appelle Kounfabo. Oui, mémorisez le nom, très important. Kounfabo. Kounfabo. K-U-N-F-A-B-O. K-U-N-F-A-B-O. À cause de son amour très poussé pour le bling bling, la bida loca, les vacances à Dubaï, les soutiens-gorge Gucci, les strings Louis Vuitton, les sacs à main sur mesure comme pour Emma Lolo, les bijoux en diamant pur et les voitures de luxe Laraki et Pitom made in Morocco. Kounfabo, tu as sa propre maman. Et Blaou Tetengbe. Pourtant, maman Kounfabo était son superwoman, son supporter numéro 1. La maman de Kounfabo l'encourageait beaucoup, Kounfabo, à persévérer, à devenir numéro 1 dans son métier de prostitution de luxe. La maman de Kounfabo avait même un petit nom pour sa fille, Fatima. Au moment où je la naissais et maintenant là, je vois une grande différence. C'est tout ce que je cherchais dans la vie, que ma fille soit reconnue dans le monde entier. Je souhaite pour tout le monde, pour toutes les mères, de laisser ses enfants, de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, puisque je sais quand même que Fadima, ce qu'elle fait aujourd'hui, elle a fait droit. Elle a laissé tomber tout ça. Elle a fait autre chose. C'est sa conviction aujourd'hui. Vraiment, je la félicite. Rip, maman Kounfabo. Que ton âme repose en paix. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Oui, maman Kounfabo voulait réellement voir Kounfabo champion du monde de la prostitution de luxe. Mais Kounfabo n'eut pas pitié de sa maman. Pas du tout.
Koumfa sacrifia sa maman grâce à l'aide du marabout Azaya. Histoire vraie. Il a dit on n'a qu'à partir. Il était d'accord, on est parti. Maintenant après ma maman a commencé à tomber malade. Et puis, elle a commencé à avoir beaucoup d'argent. Le marabout nous appelait pour nous donner des mallettes. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Histoire, raconte. Histoire, tu demandes encore pourquoi. Tu demandes encore pourquoi. Faut raconter. Histoire, l'Africain ne va jamais arrêter de perdre le temps, quoi. Vas-y, on attend de connaître l'histoire de Koumfa. Il faut raconter comment Koumfa tua maman Koumfa. Let's go. Idole. Comme toutes les femmes de mon quartier, elle a toujours le sourire. Elle porte en elle le secret des seules souffrances qui font rire. À chaque fois que je la croise, elle est lumineuse et pleine de vie. Mais la peur de l'amour des hommes est la peur de la nuit. Mais Sita ne fia plus ni les Nieman ni les Don. Elle l'a croisé en duo et espère que c'est le bon. C'est encore le début, elle hésite, doit être les langues. Mais comme l'amour est mot, elle se laisse aller et lang. Au départ, c'est les cœurs, les baisers et les fleurs. Il lui promet solitaire, promet d'être son protecteur. Mais comme l'amour se décante, laissant derrière le monde parfait, elle réalise que le bien aussi peut faire du mal parfois. La love story veut tout de suite la vie de famille. On ne voit plus les poutres, mais on distingue les brindilles. Le mariage, pourquoi pas, le même toit, 9 mois plus tard. Le premier enfant voit le jour et brise la routine de leur soir. Mais les matas, holiday, on les noue déjà dans tout le quat. Le romantisme se meurt, on ne veut plus d'où les oui des watts. L'agneau devient le loup, 3 ans après, il sort ses griffes. Et un soir de décembre, Sita reçoit sa première gifle. Yes, histoire vraie. Sita reçoit sa première gifle. Pa! Cette soirée série d'orgasmique là, Claudel Noubussier, le grand bourgeois du quartier, frappa sa femme Sita de son vrai nom, Koumfa. La scène se passe dans le quartier Ndjoka, à Yaoundé. Il était 3 heures du matin. Tous les 2000 habitants du quartier bourgeois et dubaïtique Ndjoka se réveilla et commença à pleurer parce que tout le monde croyait que c'est Mamadi Doumbouya qui venait de faire coup d'état à Papa Paul Biya pour répandre le sankarisme au Cameroun parce que les Camerounais aiment trop leur président. Et c'est pas normal d'aimer trop Papa Paul Biya plus que Jésus-Christ de Nazareth et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, malheureusement, pardon. Heureusement, tous les Congosseurs qui sortaient de leur sommeil se rendaient compte que Papa Paul Biya, personne ne peut le faire coup d'état. Il maîtrise trop le peuple mouton du Camer.
c'est plutôt Claudel Noubissier qui venait de frapper sa femme, Kounfa-Bo. L'idole, la capitaine de l'association des congosseuses de Kamer, se rapprocha aussitôt de la générale Aïcha Kamoise pour connaître les papous. Ah, Aïcha Kamoise, en tant que bonne générale des congosseuses, ne rate jamais les dossiers de Congossa du quartier Ndioka. Oui, Ndioka, comme la marque de type, la meilleure marque de type made in Cameroun pour le monde. Aïcha Kamoise déballa aussitôt la raison pour laquelle Claudel Noubissier frappa sa femme, Kounfa-Bo. La nuit là, Kounfa-Bo se révolta parce que Kounfa-Bo ne voulait plus nettoyer le caca de son mari Claudel Noubissier, l'assassin, le ritualiste sale et sans tante. Quand il dorme la nuit là, le bon monsieur, vers les 2h, 3h du matin là, il bombarde sa diarrhée. Quand il bombarde la diarrhée là, excusez-moi du terme, quand il bombarde ça, il défecte sur le lit là, ça vient crever la femme. Donc tout d'un coup, c'est essentiellement humide. Quand elle ouvre les yeux, elle est mouillée par l'eau. Tu vois l'eau qui vient des déchets de son épaule là. Donc le bon monsieur, quand c'est comme ça, elle dit quand il finit de faire ça, quand la femme se réveille là, elle le voit, il se lève tout doucement pour lui, il part à la douche, à la salle de bain, il va se nettoyer. Et le lendemain, les gras là, on ne les lave pas, on les fout à la poubelle. Elle ne doit pas les laver. Les gras, on les fout à la poubelle. Et ce qui fait que chaque semaine, son mari achète de l'eau, des gras. Mais quand il finit de faire ça pour se faire pardonner, il paye des voyages à sa femme. Et quand il va en voyage, il ne fait pas ça. Quand il va en voyage, il n'est plus somnambule. Quand il va en voyage, il ne fait pas ça. Ou bien dans les grands hôtels de la place, des week-ends, là, il s'est fait pardonner. Et le truc, c'est que chez lui, il n'y a pas de visiteurs. Leur chambre est isolée. En fait, dans le couloir, il y a la chambre des enfants, les deux chambres des enfants, la chambre de la domestique. Et leur chambre est tout au fond du couloir. La domestique n'a pas le droit d'y entrer. Il n'y a que lui et sa femme qui ont accès. Les visiteurs, genre, tu viens séjourner chez eux. Ils ont un studio à l'extérieur. Les visiteurs restent à l'extérieur et les visiteurs ne mettent pas du temps. À cause de quoi? À cause de tout cela. Elle a dit à ma belle-sœur, le prix de tout ce que tu me vois avec ça là, voiture, beaucoup d'argent, je voyage, en fait j'ai des choses de luxe, c'est ça. Je dois nettoyer la merde de mon mari. Tous les 4 heures du matin, quand il finit de déféquer, c'est moi qui nettoie tout ce qu'il y a sur le lit. Les gras, je mets à la poubelle, mais le matelas, il faut nettoyer. Parce que le matelas même, il change de matelas presque tous les 3 mois. Ce sont les gras que quand elle finit, elle jette. Mais il faut, tu vois, il faut essuyer tout ça. Parce que quand il marche là, ça, oh, dis donc, j'ai même la chair de poule, excusez-moi. Parce que lorsqu'il marche, ça coule au sol, ça coule. Donc tout ça, il doit nettoyer. Imagine-toi, ce qui vient du ventre d'un adulte, l'odeur que ça. Yeah! Imaginez l'odeur du caca qui vient du ventre de Claudel Noubissier, l'assassin, le ritualiste chia, le vendeur de rêves. Je suis fier d'être un vendeur de rêves. Anyway, tout le quartier Ndioka se renda compte la nuit là que Claudel Noubissier est multimilliardaire. Pas parce qu'il a 800 idées par seconde. Je fais les vidéos parce que j'ai 800 idées par seconde. Non, pas parce qu'il travaille en dormant. Je travaille aussi en dormant. Pas parce qu'il interdit aux gens de pleurer. On ne pleure pas, C'est interdit de pleurer, interdit. Mais plutôt parce que Claudel Noubissier, l'assassin, a vendu son lit aux démons. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Donc,
Son château au quartier Ndjoka est rempli des démons de l'argent qui font chier Claudel Numbissier à 2h, 3h du matin et sa femme Koumfabo doit nettoyer. Et c'est ce qui fait que depuis des années, Koumfabo roule en Ferrari et Bugatti partout au Cameroun. Bref, la nuit là, Claudel Numbissier continua de frapper Koumfabo pour l'obliger à ramasser son caca et nettoyer le lit. Un lit rempli de démons d'argent. L'idole, la reine d'Islam, la capitaine des Congoseuses du Camer, écouta donc l'histoire de Koumfabo dans la bouche de Aïcha Kamoise et l'idole composa son bon slam pour avoir des vues et des likes. Et la profiteuse remplaça Koumfabo par le nom Sita pour ne pas payer droit de raconteuse à Aïcha Kamoise. Plus le temps passe, plus les coups deviennent forts. Qu'elle ait raison ou qu'elle ait tort, il la frappe encore et encore. Mais que dira le monde pour ses enfants, il faut qu'elle reste. Les vraies femmes, elles encaissent au fait un coup, ce n'est qu'un geste. On lui demande de supporter comme si sa vie ne valait rien. Comme si son corps pouvait porter les coups du monde au nom des liens. Cette fois de plus, elle serait partie si seulement elle avait su. Une chute de plus dans l'escalier, Sita ne criera plus. Bref, Kamaforogon, Koumfabo se fatigua que Claudel Numbissier fait caca sur elle toutes les nuits. Alors, le 13 novembre 2020, Koumfabo ramassa ses bagages, quitta le Cameroun et déménagea chez sa cousine Maureen Haïté à Abidjan. Abidjan, la capitale de la joie, Côte d'Ivoire. La joie de vivre, c'est chier. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sini Mafia. Tu n'es pas au courant, ok. Côte d'Ivoire est zo. C'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo. Yeri, Côte d'Ivoire est zo. C'est zo, c'est zo, tout le monde. C'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo. Côte d'Ivoire est zo. Et puisque Côte d'Ivoire est zo, aussitôt, la nuit là même que Koumfabo descenda chez Maureen Haïté, Koumfabo se renda compte que Maureen Haïté avait le bras cassé. Koumfabo demanda à Maureen Haïté: mais c'est comment ton bras est cassé? Ton mari Mohamed Salah t'a frappé ou quoi? Ah, les hommes, franchement, on doit tuer tous les hommes ici en Afrique. Ils sont pas bons. Ta plus belle histoire d'amour. On est dans le confessionnal. Il n'y a pas. Oh. Emma, Eh bien, il y a un petit comment. On dit qu'il y a des dit, il n'y a pas. Eux-mêmes, ils savent. Vous me regardez, non? Il n'y a pas un dedans qui était bon. Oh. Il n'y a pas un dedans qui était bon. Oh. Mais quand même, une belle histoire quand même. Au début, quand il te blague là. Non? Moi-même, là, je suis ma plus belle histoire d'amour, moi-même. Voilà, on a la réponse. Maureen Haïté confessa à Koumfabo que Mohamed Salah cassa vraiment son bras le jour où il voya Sadio Mané en train de l'embrasser dans l'une des boutiques Nana Wax d'Abidjan. C'est le jour-là même, Maureen Haïté décida de devenir célibataire endurci parce que
et Mohamed Salah et Sadio Mané cria pute, 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 pute sur Maureen Haïté. Alors, la pute décida de se marier désormais à l'argent parce que, de toutes les façons, Maureen Haïté est très fière d'être millionnaire en euros, comme elle le confia à son amant Philippe Simo de la page YouTube Investir au pays. Comment tu réagis aux gens qui pensent que tu es quelqu'un qui frime, quelqu'un qui se la pète, qui est tout le temps en train de montrer sa vie, sa maison, je sais pas moi, son lifestyle. Qu'est-ce que tu penses que ces gens n'ont pas compris? Je pense qu'ils ont beaucoup de temps à perdre. Parce que j'estime que moi, je n'aime pas quelqu'un, j'aime pas son lifestyle, j'aime pas ce qu'il poste. Je ne le suis pas. Ou si, des fois même, tu suis pas la personne, mais tu reçois parce que d'autres partagent. Je bloque la personne et c'est simple, en fait. Moi, je sais pas, il y a des gens que je trouve maso, qui aiment se faire du mal. Tu n'apprécies pas quelqu'un, ne suis pas la personne. C'est aussi simple que ça. N'écoute pas ceux qui disent que Ndolo c'est Ignace. Dolanko, ton sourire est magique et mon amour est sincère. Elle m'envoie me poser main jusqu'à la gare seulement, yeah. Je t'aimerais intensément à compter de maintenant. Tout de toi me fait sourire. Elle m'envoie l'idoler. Ne me fais jamais souffrir. Elle m'envoie l'idoler. Allez bien regarder la clip vidéo de la chanson Ndolo Bobé de l'idole et son pointeur Sissoul. Vous allez voir comment Mohamed Salah a mouraché Maureen Haïté dans la boutique Nana Wax à Abidjan. Koumfabor regarda aussi la vidéo et bah! Koumfabor hit de la dépression parce que Koumfabor se rappela que pour ses vacances, Claudel Noubissier l'amena quelquefois à Abidjan et l'acheta 545 millions de vêtements dans la même boutique Nana Wax de Maureen Haïté. Et juste après la dépression, Koumfabor hit de la nostalgie argentique pour les grands week-ends et les bonnes vacances auprès de son ex-mari, Claudel Noubissier, le ritualiste Chia. Donc c'est déféquer sur le lit et puis voilà, quand il défèque, ça part toucher son épouse. Mais quand il finit de faire ça pour se faire pardonner, il paye des voyages à sa femme. Et quand il va en voyage, il ne fait pas ça. Hein. Quand il va en voyage, il n'est plus somnambule. Quand il va en voyage, il ne fait pas ça. Ou bien dans les grands hôtels de la place, des week-ends. Et puisqu'elle se rappela des moments luxueux que l'offra Claudel Noubissier, son ex-mari ritualiste Chia, Koumfabor pleura et regretta d'avoir laissé Claudel Noubissier, le ritualiste Chia. Alors, plus de 44 fois, Koumfabor essaya de repartir au Cameroun auprès de son Claudel ritualiste Chia. Mais, à chaque fois, elle retrouva à la gare Coach Amonchika qui refusa à tous les Bakamen de ramener Koumfabor au Cameroun. Et les Bakamen ont peur que Coach Amonchika les appelle Yugos. Alors, Koumfabor dorma à la gare de Yopougon toutes les nuits. Et c'est justement pourquoi Daphné chanta jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare.
Koumfabo dorma à la gare de Yopougon à Abidjan toutes les nuits parce qu'elle voulait repartir à Cameroun et retrouver coûte que coûte son train de vie luxueuse. Et pour manger et acheter au moins bicarbonate pour se laver le vagin, Koumfabo se lança dans la prostitution, là même à la gare de Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire. C'était le 30 décembre 2020. Ah, Djagba. Devinez qui fut le premier client de Koumfabo. Le premier client de Koumfabo la nuit là, ce fut Suspect 95, le plus pauvre rappeur ivoirien, l'ennemi numéro 1 de toutes les femmes. Après avoir fini de baiser pendant 6 heures de temps, Suspect 95 tenda à Koumfabo un sale billet froissé de 2000 francs CFA. Suspect 95 s'essuya même l'anus avec le billet avant de le remettre à Koumfabo. Koumfabo eut pitié d'elle-même, de son vagin et de la pauvreté parce que 2000 francs CFA ne peut même pas acheter à loco et bicarbonate périmé. Koumfabo décida donc de se suicider. Koumfabo alla à l'océan Atlantique et voula se jeter à l'eau. Dia! Quand Mami Wata sorta de l'eau, et Mami Wata remetta à Koumfabo le numéro de téléphone de Yelemba Women in Action, ses représentantes sur terre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Numéro de téléphone 225 05 05 18 18 08. Rappelez-vous, Yelemba Women in Action, c'est la secte très dangereuse de femmes très méchantes qui mangent les pénis des hommes pour devenir riches. Dès que Koumfabo appela la nuit la même, Tata Sidibé, la présidente de Yelemba, informa Koumfabo que les places sont désormais très limitées à Yelemba et pour entrer dans sa secte, il faut prendre d'abord les cours de 7 ans à l'Université internationale de féministes aigris de Yelemba Women in Action à Babi.